Je vais vous poser une question directe. Si je vous dis que dans les 3 prochains mois, vous pouvez décrocher vos premiers clients en direct, répondre à des affaires au forfait et plus dépendre d'un fabricant pour remplir votre planning. Est-ce que vous me croyez? Bah, probablement pas. Et je vous en voudrais pas, c'est normal. Parce que vous avez peut-être déjà essayé, vous avez peut-être peur d'essayer ou vous pensez que c'est pour d'autres, tout simplement, des plus grands, des entreprises mieux installées, ceux qui ont du réseau et cetera. Dans cette vidéo, je vais répondre à une seule question. Est-ce que vous pouvez vraiment prendre des clients en direct et au forfait? OK? Même si vous êtes tout seul ou une toute petite structure. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui avec des théories, avec des faits ou avec des explications. Je vais vous répondre avec 4 histoires. 4 histoires de 4 tuyautards différents qui ont suivi chacun leur chemin, mais qui sont arrivés à chaque fois à prendre des affaires en direct et au forfait. Restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière histoire, elle va probablement vous surprendre un petit peu. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire ce que j'entends le plus souvent, OK? C'est souvent les termes que j'entends de la part de tuyautards souvent qui sont en régie ou qui se sont lancés, qui font beaucoup de sous-traitance. «Mon marché est différent, j'ai pas le réseau qu'il faut, pas commercial, c'est pas mon truc, je sais pas chiffrer au forfait ou alors je le fais un peu «à l'arrache» entre guillemets, ou alors c'est probablement pas le bon moment pour moi». Ces objections, je les connais par cœur parce que chacun des 4 gars dont je vais vous parler me les a dites, OK? À peu près mot pour mot à chaque fois, alors sous des termes différents et des angles différents, mais c'est souvent des sujets qui reviennent. Avant de faire ce qu'ils ont fait, ils m'ont tous expliqué ça. Ce que je vais vous montrer, c'est pas une méthode magique, c'est une réalité, OK? Je vous en montre 4 là, mais il y a des dizaines de tuateurs qui ont vécu ça ces 2 dernières années. Des indépendants, des petites structures, des gars qui partaient de zéro sur la partie commerciale et sur la partie chiffrage, et j'insiste, c'est pas des commerciaux de formation, c'est des tuateurs, OK? Des gars de terrain, d'accord? Donc je vais vous montrer leur histoire. Ces 4 histoires, c'est l'histoire de David, de Tommy, de Laurent et de Simon, OK? La première histoire, c'est celle de David. Bah, quand David arrive, il est 100 en sous-traitance, OK? Et il revend ses heures à un fabricant. OK, il a un client principal, c'est pas le seul, mais c'est vraiment un gros client principal. Il a aucune idée de comment approcher des clients en direct, d'accord? Son client actuel lui a même demandé des prix au forfait et il a refusé. Ça fait plusieurs fois. Il voit les marchés lui passer sous le nez à cause de ça, d'accord? Donc il est embêté pour ces 2 sujets. Un, il dépend commercialement d'un seul client et de 2, bah, niveau chiffrage, tout simplement, il sait pas aller chercher. Il a peur de mal faire ses forfaits, de travailler plus et de pas être bien payé. Hem Ici, on a travaillé ensemble, il a eu des résultats assez impressionnants. C'est que 15 jours après, il avait une consultation et il signe une première affaire au forfait à 20 000 €. Alors j'ai plus le montant exact, c'est 21 000 et quelques, mais un peu plus de 20 000 €. Alors c'est pas de la chance, c'est juste que dans son réseau, il avait déjà cette demande qui était formalisée lui. Il lui manquait juste la compétence de chiffrage pour, mettre le coup de tampon. Ça a été fait directement. Ce qui a changé pour lui, clairement ici, c'est pas la compétence technique, il l'avait déjà. Son relationnel, il l'avait déjà, mais par contre, il a pu aller chercher des nouveaux clients et il a pu, entre guillemets, «transformer l'essai» avec la partie chiffrage. D'accord? Heu, il lui manquait une méthode, OK, pour identifier les bons clients, les approcher correctement, présenter une offre structurée. Et ça, pour lui, ça a été fait en 15 jours. D'accord? Alors je vous parle pas de l'impact qu'il a pu avoir en 2, 3, 4, 5, 6 mois. OK? Ça, c'est sa première histoire, donc lui, vraiment 100 en sous-traitance et mono, voire 2 clients. Qu'est-ce qui a changé pour toi en 3 mois là? En 3 mois, mais ça n'a même pas changé en 3 mois. J'ai eu la chance, moi, quand ça a changé en 15 Ouais. jours. En Oui, 15 c'est vrai, jours, en 15 jours, c'est ça a vrai. changé parce que moi, j'ai commencé il y a 3 mois chez toi. Et en 15 jours de temps, j'avais un chantier de 20 000 euros. Donc, j'avais déjà amorti la formation. Moi, j'ai été très hésitant au départ. Je sais pas si tu te rappelles. On s'est Oui, appelé on quatre avait cinq échangé fois. longuement. Et On avait j'avais échangé dit, longuement, ouais. même, on verra peut-être plus tard. Et on a parlé. Et puis, je me suis décidé et je regrette pas aujourd'hui. Donc, ceux qui hésitent, non, non, allez-y, foncez. Ah, tuyauterie, si vous êtes indépendant et si vous travaillez qu'en régie, allez-y, ça sera que du mieux. Seconde histoire, ça va être un profil un peu différent, c'est l'histoire de Tommy. OK? Quelques clients en direct, en tuyauterie, mais il plafonnait, d'accord? Il a pu répondre à des petites affaires. Il était consulté sur certains chantiers, mais il refusait parce que trop risqué pour lui d'aller chercher des plus grosses affaires. Hem, il répondait qu'aux petites, il évitait les grandes. Alors pas parce qu'il était pas capable techniquement, c'était pas un sujet, mais il avait pas de méthode claire pour décomposer une grosse affaire, poser un prix solide et défendre son offre face à des donneurs d'ordre. Il était toujours embêté pour ça. Au-delà de ça, en plus, il hésitait pas commercialement à y aller parce qu'il savait qu'il pouvait pas répondre. Donc on a vraiment bossé sur ces 2 sujets-là, se renforcer sur la partie chiffrage et après appliquer la méthode procès pour aller chercher justement ces nouveaux clients. Et là, c'est jackpot, 300 000 € de chiffre d'affaires signé au forfait et en direct en seulement 3 mois. OK? Sur des affaires sur lesquelles il aurait même pas osé répondre auparavant. D'accord? Il y a un vrai, retour à avoir là-dessus, c'est que le plafond que vous vous fixez mentalement, c'est pas le plafond du marché. Là, clairement, Tommy, lui, il se limite, il disait: «Non, je peux pas aller chercher plus haut, je suis bloqué aux petites affaires à 10, 15, 20 000». Et en fait, c'est pas le vrai plafond du marché, c'est le plafond de votre méthode actuelle, OK? Si vous changez de méthode, ce plafond-là, il disparaît et vous pouvez aller chercher bien d'autres affaires derrière. Je vais vous parler notamment de Simon, dans la dernière histoire qui a un cas un peu différent, mais qui est vraiment sympa et qui était un peu bloqué pour ces raisons-là aussi.
Tu saurais nous donner un estimatif global de chiffre d'affaires que ça t'a fait rentrer sur ces affaires-là à peu près? Ouais, on va dire aux alentours des 300. Ouais. Validé et où est-ce qu'on Bah, est ouais, signé, je parle. Je parle Ouais, pas ouais, de signé, chiffrer. hein. Après, derrière, par contre, ce qui est dans les tuyaux, là, on parle à 7 chiffres. Hein. En fait, Ok. ça allait super vite. L'algorithme bien foutu. Non, franchement, c'est bien. Je pensais pas que ça tournait comme ça, tu vois. L'autre affaire qu'on va avoir aussi, c'est l'affaire de Laurent. Je l'ai partagé récemment. Laurent, c'est une histoire qui me plaît particulièrement parce que ça montre quelque chose que peu de gens comprennent forcément sur la partie développement de clientèle. Hem, J'entends souvent dire: «Mais j'ai pas de réseau et cetera, commercialement, il faut connaître du monde et cetera». Laurent, il a créé son activité il y a quelques mois. Il a très vite vu les limites de la sous-traitance et il dépendait en régie de 2 ou 3 clients. Pas de visibilité à plus de 1 mois, 2 mois, 3 mois, les c'est la meilleure qu'il a eue. Aucune méthode structurée et puis, bah, il a peur de perdre ses missions tout simplement et au final, en 2 mois, Laurent, il décroche 5 nouveaux clients. OK. Il chiffre plus de 100 000 € d'affaires. Au moment où on a enregistré un témoignage avec lui, il avait 16 000 € de signés et 75 000 € en attente de devis. À première vue, il a une autre affaire là à 25 000 qui est tombée. Donc c'est déjà des résultats impressionnants, mais ce qui est important, c'est pas forcément, le résultat en lui-même, même si c'est top pour lui, c'est surtout comment, OK? Laurent, il a pas fait de la prospection à froid pendant des heures. Il s'est pas baladé prospectus dans des salons professionnels. Il a pas envoyé des centaines de mails, dans le vide à je ne sais quelle adresse. Hem Il a appliqué une méthode simple et précise pour identifier des bons donneurs d'ordre dans sa région, OK? Les approcher de la bonne façon et créer des relations commerciales avec eux par rapport à leurs attentes, OK? C'est ça qui a fait toute la différence et il a eu 5 nouveaux clients en 2 mois, d'accord? Ça veut dire quelque chose d'important, ça veut dire qu'il dépend plus d'un ou 2 clients. Son activité, elle repose sur une base solide, il est consulté régulièrement, et si l'un d'eux ralentit, beh, il y aura toujours d'autres options à côté, OK? C'est ça la vraie liberté commerciale, c'est pas d'avoir des milliers de clients, il y a pas besoin, mais en avoir suffisamment pour jamais être pris en otage par un seul. C'est ça la clé. De devis signé, validé. Signé validé. Ouais. Là, j'ai signé 16 000 OK. et j'ai 75 000 en attente. 75 en attente. OK. Sur que de nouveaux clients et du en direct au forfait. C'est ça. OK. OK, nickel. J'arrondis grossièrement, mais en gros, tu as eu plus de 100 000 € sur lesquels tu as été consulté, quoi. Déjà 16 de rentrée. Et en plus, tu avais une situation dont je parle parfois, je me souviens, mais pour l'affaire à 16 000, tu m'arrêtes si je me trompe, tu as eu un premier chiffrage sur lequel on avait bossé ensemble, mais où il y avait Ouais, eu quelqu'un qui s'était placé vraiment très bas et que c'est tu n'avais ça. pas pris. C'est ça. Par contre, ce même client-là, chez lequel tu venais de rentrer, tu as recontacté pour l'affaire à 16 000. Et là, tu es rentré. Exactement. Exactement. Et la quatrième histoire que je voulais vous présenter, c'est celle de Simon. Simon, il plafonnait sur des affaires à 15 000, OK? Des gros pics d'activité, des gros creux d'activité, OK? Ce qui fait que tout seul, il avait du mal à dépasser les 100 000 € l'année. Alors c'est déjà arrivé une fois, mais voilà, il prenait une affaire et après il attendait, il prenait une affaire. Donc pas de stabilité commerciale et pas possible de prendre des affaires plus conséquentes. C'était son plafond, voilà, les 15 000 €, c'est sa zone de confort, OK? Les affaires qu'il savait chiffrer, qu'il savait gérer, qu'il savait gagner. Au-delà, il avait peur, peur d'être trop cher, peur de mal chiffrer, peur d'être ridicule face à un client qu'il connaissait pas. Donc Simon travaille la méthode, il apprend à décomposer les affaires proprement, à utiliser les bons outils, structurer une offre qui inspire confiance, et on entame la démarche commerciale. Et là, il est consulté, chose logique. Nouveau client, donc un client qu'il aurait pas approché de base et une affaire au forfait. Il chiffre, on passe en revue le chiffrage ensemble et il s'avère qu'effectivement, c'est une affaire à 170 000 €. OK, donc on l'aborde bien ensemble, j'ai pas servi à grand chose parce qu'il avait vraiment tout fait, comme on le voit dans le programme et là banco, nouveau client, nouvelle affaire, 170 000 au forfait. Magique. Lui qui avait jamais dépassé les 15 000 €, bah, il va faire plus que son chiffre d'affaires annuel sur une affaire qui va lui prendre quelques mois dans l'année. Là, à peu près vu, il y en a pour, 2 mois et demi, 3 mois de boulot. OK. Donc, prenez un instant à juste réaliser ce que ça représente. C'est pas seulement une affaire à 70 000, c'est juste la preuve que le plafond, il n'existait pas, en fait. Il était juste dans sa tête. Il y avait des marchés à côté de lui. C'est pas du déplacement, c'est à 25 kilomètres de chez lui. Et il a tout simplement éclaté son plafond juste avec ces compétences-là. Ce que je vous ai présenté là, c'est 4 profils différents, mais par contre une seule vérité, OK? C'est que dans tous les cas, il leur manquait ce qui leur manquait pas, ils avaient pas de réseau exceptionnel, ils étaient pas commercial de formation, ils avaient pas les compétences, en chiffrage et co techniquement, ils étaient bons, OK. Par contre, ce qu'ils ont appris et ce qui leur a permis de faire cette transition-là, c'est une méthode pour trouver des bons clients en local, une approche pour se faire connaître sans prospecter au hasard et mettre des coups d'épée dans l'eau sans jamais avoir de réponse, et un cadre clair pour chiffrer avec méthode et confiance. C'est pas du talent, c'est pas de la chance, c'est juste une compétence. Et comme toutes les compétences, bah, tout simplement, ça s'apprend. Est-ce que de faire comme eux, de faire comme Simon, comme David, comme Laurent, comme Tommy, c'est possible pour vous? Bah, ça dépend de choses assez concrètes, de votre situation actuelle, OK, et de votre zone géographique, de vos compétences techniques,
et votre capacité à vous investir sur la méthode. Ok. La seule chose que je sais avec certitude, c'est que David, Tommy, Laurent et Simon, ils avaient les mêmes doutes que vous au début si vous êtes à votre compte aujourd'hui. Ok. Le marché, il est là. Les clients, ils cherchent des curateurs fiables, en direct, sur qui on peut compter. Ceux qui ont la méthode prennent les affaires. Les autres laissent passer ou alors vont finir en sous-traitance, en rang 1, rang 2, rang 3, etc. avec les tendances qu'on connaît. Donc, si vous voulez qu'on regarde ensemble si votre situation prête à ce type de développement, vous savez où me trouver. Vous avez un lien en commentaire et dans la description de la vidéo. Vous pouvez prendre directement rendez-vous. C'est pas un engagement, c'est juste une conversation dans laquelle on va voir comment vous vous situez actuellement et ce que vous pouvez potentiellement faire. Sachez que cet échange, David, Tommy, Laurent et Simon et plein d'autres tuteurs, ils sont passés aussi et c'est ce qui a été un vrai déclic pour eux. Donc, il y a de fortes chances que ça puisse potentiellement changer quelque chose pour vous aussi. Allez, je vous retrouve de l'autre côté et à très vite. Rends compte de pouvoir bosser comme ça et te dire, allez, ben voilà, j'ai chiffré, j'ai bordé mon devis. Pouvoir dormir tranquille le soir, pas se lever le matin, se dire putain, je me suis chié sur le devis ou planté. Non, là, c'est vraiment en application pour le travail. Ça, c'est une Directement. certitude. Je suis ravi d'avoir pu, des méthodes concrètes comme les tiennes là. C'est très bien, merci beaucoup. Non, franchement, c'est une tuerie. Tu gagnes trop de temps. Et te rends compte de pouvoir dire comme ça, ben voilà, j'ai chiffré, allez, passe à autre chose, quoi. C'est ça. C'est ça. De Laurent Barre, pour moi, quoi. Enfin, voilà. Maintenant, je peux mieux défendre mon chiffrage ou même la prospection. J'ai les bonnes bases, etc. Donc, c'est vraiment. Moi, je suis plus serein. j'ai envie de dire, allez-y, foncez, quoi. N'hésitez pas. Faut y aller. Enfin, c'est super.